Gérer sa liberté, c'est-à-dire être en mesure de diriger sa vie en fonction de ses propres valeurs, est une tâche bien plus lourde qu'on ne le croit. Il s'agit d'ailleurs d'une question qui est au cœur de la réflexion philosophique depuis le 19e siècle et déjà à cette époque, Fyodor Dostoïevski nous mettait en garde dans son roman Les Frères Karamazov contre les dangers pouvant en découler. Le plus important étant la transformation de l'individu en homme-dieu. Et à cet égard, il a su prévoir à l'époque ce qui nous arrive aujourd'hui. L'affirmation de l'individualité a longtemps été brimée par des forces extérieures qui se sont imposées à nous. D'abord par le biais de la religion, puis ensuite par des fantômes politiques comme le nationalisme et les grandes idéologies qui ont ni plus ni moins que copié l'ancien modèle religieux. La raison étant que l'individu a besoin de repères afin de guider sa vie et d'être constamment rassuré dans ses choix. Lorsque la religion prédominait, l'Église, de par l'autorité qu'elle bénéficiait, était en mesure d'imposer une vision de la vie et du monde qui faisait sens aux yeux de ses croyants. Elle était en outre en mesure d'imposer une vision morale de la vie qui guidait par la suite la société. Donc un certain conformisme était la norme à cette époque et la vie des gens était dictée par celui-ci. Toutefois, la mort de Dieu au 19e siècle et un peu plus tard au Québec a laissé un vide important dans la vie des gens. Soudainement, les individus se sont retrouvés libres et livrés à eux-mêmes. Ce fut une tâche trop lourde, d'où la raison pour laquelle de nouvelles croyances laïques, cette fois, ont pris le relais. Marxisme, nationalisme, patriotisme, etc. Bref, des croyances certes laïques, mais qui reproduisaient le modèle religieux qu'ils venaient d'abattre. Donc, à l'instar de la religion, elles sont animées par un mystère et offrent aux individus des réponses à leurs questions, en plus de leur donner un but à accomplir dans la vie. Dans les deux cas, ces croyances assujettissent l'individu à une mission plus grande qu'il dépasse et mènent sa liberté à être en quelque sorte sous caution. Mais ce contrôle est peut-être nécessaire si l'on partage l'idée selon laquelle la capacité d'affirmer pleinement la vie sans être guidé par ces fantômes est difficilement envisageable pour la majorité d'entre nous. Sinon, comment expliquer que la mort de Dieu a mené des millions d'individus à croire aveuglément au totalitarisme marxiste ou nazi au 20e siècle, à commettre les pires horreurs en leur nom, à tuer et à se laisser tuer pour ceux-ci. Le besoin d'être guidé par une main invisible et par une vision morale, aussi vile puisse-t-elle être, n'est-il pas, lorsqu'on y pense, le propre de l'homme? Or, qu'arrive-t-il quand tous ces fantômes disparaissent? Quand l'homme est enfin libéré des chaînes de cette servitude? Il perd alors ses repères et devient libre d'orienter sa vie comme il le souhaite. Or, en vertu de quelle balise morale en vient-il à faire ses choix? Si les balises objectives ont disparu, il ne lui reste alors qu'une balise subjective, qui est celle de son bonheur et de son droit inaliénable à l'authenticité, à son épanouissement personnel. L'homme frêle d'antan devient alors homme-dieu. Or, cela mène à deux conséquences très visibles de nos jours. D'une part, la perte de tous les repères entraîne le freak show que l'on voit aujourd'hui. Les gens ne savent plus ce qu'ils sont et sombrent dans une folie généralisée. Tout est déconstruit et remplacé par des pseudo-croyances qui sont toujours de plus en plus farfelues. L'outrance n'a plus de limites autres que celles qui sortent de l'esprit des gens. Le wokisme est en ce moment le meilleur exemple de cette dégénérescence civilisationnelle qui est en fait le reflet de l'incapacité profonde qu'ont les gens à se définir. Deuxièmement,
Cela mène inévitablement à des conflits moraux entre les personnes qui ne peuvent plus être réglés. Si le droit absolu de l'homme-Dieu à s'exprimer comme il l'entend n'est plus soumis à aucune limite objectivement reconnue par la société, nous sommes alors condamnés à vivre des chocs violents entre les nouvelles divinités qui s'expriment. On le voit encore une fois très bien dans la mesure où les limites à la tolérance s'effacent désormais de plus en plus. On accepte tout sans broncher parce que plus personne n'ose déterminer quelles sont les lignes rouges à ne plus franchir. En fait, cette impossibilité est elle-même une conséquence de ce nouveau système de valeurs subjectives. Car de quel droit un simple mortel pourrait-il dire à un homme-dieu ce qu'il peut et ne peut pas faire? Il faut désormais répondre favorablement aux moindres caprices de quiconque. Voilà la résultante du culte de l'homme qui a remplacé Dieu. Une vision qui a quelque chose d'un peu effrayant lorsqu'on y pense, parce qu'elle laisse désormais libre cours au n'importe quoi et au devoir de se prosterner devant toutes ces demandes qui nous sont maintenant formulées.